Also, je veux parler du babysitting comme j'avais. Il y avait un peu cette peur-là, je me dis. Là où j'ai envoyé une vidéo, ce n'est pas un truc où on fait des trafics des femmes. Je sais pas, moi, j'ai envoyé une vidéo et puis un jour, on va me kidnapper. Une amie qui m'a dit qu'il y avait une fille, une Turque, qui cherchait quelqu'un qui pouvait garder son enfant 3 fois par semaine. Bah, je me suis dit ça. Joël, you got it, je veux le faire. J'ai 4 petits frères, je sais m'occuper des enfants et tout, je peux bien le faire. Je lui ai dit, girl, envoie-moi le numéro de la dame, moi je vais parler avec elle, je dois faire ce boulot obligé, je dois faire ça. Et pendant ces temps-là, l'entreprise m'avait déjà contacté, l'entreprise de mon mentor m'avait déjà contacté aussi. Il m'avait donné un texte que j'avais eu à faire. Et j'avais eu le rendez-vous professionnel, c'est ce qu'on dit. Le rendez-vous avec la dame des ressources humaines. Ça s'était bien passé. Mais après, elle m'avait jamais donné de suite. Elle m'avait pas contacté. Je pense 1 mois s'était écroulé. J'avais pas de suite, j'avais rien. Mais entre-temps, j'étais toujours à la maison. Vous voyez un peu, ça devenait quand même stressant. Je m'étais déjà dit, c'est bon, dès que mes 6 mois que j'avais demandé, c'est terminé, je quitte l'île, je rentre chez moi, je vais trouver quelque chose. Je ne vais pas rester dans ces pays sans rien faire pendant que je peux faire quelque chose chez moi. L'idéal pour moi, c'était de trouver un travail où j'ai l'expérience avant de rentrer. Mais si ça ne passe pas, ça passe pas. Je ne vais pas forcer. Je rentre chez moi. Voilà un peu. Donc, vu que mon délai, c'était jusqu'en mars, j'avais encore le temps. Je me suis dit, quand j'ai vu l'opportunité de faire le babysitting, là, j'ai dit, au moins, je vais faire ça. Et entre-temps, j'avais déjà fait ma liste de choses à faire avant de quitter Chypre. Oh my God. J'avais fait la liste et tout. Il fallait aller à tel endroit, visiter ça, faire ça, faire ça. Et j'étais vraiment en train de cocher les choses. Je le faisais. Je m'étais déjà préparée, en fait, à partir parce que je priais pour ça et je cherchais, mais je ne trouvais pas. Je me disais, si en fin de compte, si en mars, je ne trouve pas, je pars. C'était ça, en fait. Alors, quand il y avait les babysitting là, et je suis allée, j'ai commencé à faire. Les premiers jours, en fait, quand j'arrive, je me rends compte que c'est un enfant de 2 ans. Un gosse de 2 ans, un petit garçon de 2 ans. Très turbulent et qui portait encore des couches. Guys, les petits bébés, ils mettaient des couches. C'était ma phobie, en fait, de changer les couches. Genre, je m'attendais à ce que ça soit peut-être un petit garçon de 5 ans que je dois aller garder, tu vois, ou 4 ans max, qui peut venir te dire, ouais, Tati, je vais aller faire popo, tu m'emmènes aux toilettes. Mais non, en fait, c'était un bébé. Il savait même pas encore bien parler. Et il mettait des couches direct. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ça va impliquer changer les couches de ces bébés. D'accord. Ne me jugez pas, pardon, mais c'était vraiment ma phobie, en fait. Je me disais, c'est dégueulasse, en fait. Changer des couches. Non, wesh. En fait, je me rends compte que tous les petits jobs que je trouvais, il y avait toujours quelque chose qui allait être comme un brisement pour moi. Je voyais un peu, genre, la poissonnerie, c'était sentir les poissons. Je sais pas si j'avais expliqué ce que j'allais faire dans la poissonnerie. Hein. C'était quand le client vient, tu dois prendre les poissons, enlever les trucs, enlever les écailles et tout, laver et donner. Imagine, tu fais ça pendant toute la journée jusqu'au soir et puis tu rentres. Il n'y a pas de douche. Tu rentres. Ça allait déjà être un brisement pour moi. Là, c'était maintenant changer les couches d'un bébé qui n'est même pas ton frère, qui n'est pas ton enfant, mais tu dois commencer à voir sa mère chaque jour et changer ça. Ah. Sur le coup, je me suis dit non, je saurais pas. C'est peur, c'est dégueulasse, je ne peux pas. Mais après, je me suis dit, bon, ça va pas me tuer. Il faut bien faire quelque chose, Joël, il faut bien faire quelque chose. Tu vas prendre ça et tu vas faire et tu vas changer les couches de ces bébés. Et c'est pas comme si les bébés chient à tout moment. Du coup, tu vois, j'ai commencé déjà à me donner des raisons. Je me disais, bon, c'est 3 fois par semaine. Il
c'est pas comme si ça sera à tout moment que j'aurai à faire ça. Par la grâce de Dieu, peut-être ces jours-là, pendant que je serai avec lui, il va pas le faire, il va attendre quand sa maman va venir et tout. Mais non, c'était pas le cas. J'ai eu à changer de couche de cet enfant. Du coup, j'ai accepté les jobs et j'ai commencé à travailler. Les salaires n'étaient pas vraiment fameux, hein. C'était pas trop intéressant comme salaire. Et je partais, je faisais mon boulot, je rentre, hein, j'ai fait. C'est fatigant, guys, de prendre soin d'un enfant de 2 ans. Waouh! Il faut se rassurer qu'il casse rien à la maison. Il faut se rassurer que tel qu'il est, quand sa maman va venir, qu'elle trouve son enfant comme elle te l'a laissé, tu vois. Il faut pourtant pas qu'elle vienne, elle trouve son enfant, il est blessé, il a des bleus, il est gonflé, il a cassé, il a abîmé quelque chose à la maison. Et cet enfant, il était trop brutal. Bon, je vais pas dire brutal, on dit quoi, turbulent. Il court partout, donc quand il court, il faudrait te rassurer, courir avec lui, jouer avec lui. Je rentrais à la maison très fatiguée, très fatiguée. C'est pas du tout facile de faire du babysitting. Je pense que ce que j'ai appris, respecte nos mamans, hein, nos mamans qui restaient avec nous à la maison, veiller sur nous. C'est pas du tout facile, guys. Oh my God. Non, cet enfant m'a vraiment appris. Je pense que d'une certaine manière, je suis quand même prête à avoir un enfant. Je sais ce que ça, je suis pas prête à 100%, mais je sais ce que c'est de garder un enfant. Donc, j'ai commencé à faire ça. Je faisais juste mon travail au calme, hein. Je viens, je fais, et je rentre. Je fais, je rentre. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, j'ai posé la question à sa maman, comment tu vas? Juste comme ça, tout bêtement, je me suis dit, je pose la question, comment tu vas? C'est là qu'elle m'a dit qu'elle va pas trop bien. Et que voilà, elle m'a dit qu'elle va pas trop bien et que elle a commencé à me raconter des problèmes qu'elle avait avec son gars et tout ça. Et puis c'est là que j'ai compris quelque chose, guys. Là où Dieu te met, parfois il faut pas juste regarder l'argent. Parce que partout on est, en fait, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Il faut toujours prier. J'ai compris que Dieu m'avait emmené là-bas, pas pour l'argent d'abord, mais pour amener la lumière dans la vie de cette fille. Et elle a commencé à me parler de ses problèmes et j'ai commencé à lui parler de la Bible. J'ai commencé à prier avec elle. De base, c'est une personne, je ne veux pas dire qu'elle est athée parce qu'elle est musulmane, mais les genres de musulmanes qui, juste parce que le pays est musulman, tu vois, un peu. Mais après, elle fume, elle boit, elle vit pas du tout comme les musulmanes, hein, même par sa façon de s'habiller, pas du tout. Mais après, j'ai commencé à parler avec la fille, j'ai commencé à prier avec elle. Elle a même téléchargé la Bible. Et quand elle avait des soucis, elle m'a appelé, on priait ensemble. Et j'ai prié pour son enfant. Avant comment je me demandais de prier, j'ai compris en fait que Dieu m'avait emmené dans sa vie pour apporter la lumière. Et je l'ai même invitée une fois à l'église. Elle est venue à l'église avec moi. Elle a aimé. Elle m'a même dit que son fils, parce que son fils n'a pas d'amis, il n'allait pas encore à l'école à l'époque. Du coup, elle m'a dit, elle avait jamais vu son enfant aussi content à l'écotine, parce qu'on a l'écotine à l'église. Et l'enfant, il joue avec ses amis. Elle a dit, elle a jamais vu son enfant aussi heureux comme ça et tout. Elle voudrait vraiment qu'il vienne de temps en temps. Donc, Dieu était en train de faire des merveilles dans la vie de cette fille. Et voilà, je priais avec elle et je la conseillais petit à petit. Il n'y avait pas de grands changements, de big changements, mais même par sa façon de réfléchir, je sentais que ça commençait vraiment à changer. Et j'ai prié beaucoup pour elle, j'ai prié beaucoup pour son enfant surtout, par rapport aux choses qu'elle me racontait et tout. C'est vraiment quelqu'un qui avait besoin de prière. Et entre-temps, je m'approchais du mois de mars. Je m'apprêtais déjà à partir. Et c'est là que mon mentor m'a appelé pour me dire, c'était un vendredi, il m'a dit, ouais, la dame de ressources humaines n'était jamais revenue ou comment? J'ai dit, elle n'est jamais revenue depuis la dernière fois. Et c'est là qu'il me dit, ok, d'accord, moi je voudrais que tu commences à travailler les lundis, je vais parler avec le manager. I was like, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis prête, mais après dans un coin de ma tête, je me disais, il est un simple employé en fait. Je pense pas qu'il a un rang assez élevé où il peut se décider que je commence le lundi et puis je vais commencer le lundi. Certainement, il me dit ça comme ça pour me faire comprendre qu'il va quand même pousser les choses.
Alors, le vendredi, je faisais bien du babysitting et tout. J'ai fini. La fille est venue. On a mangé. On est devenus potes hein, avec la fille. On a mangé ensemble et tout parce qu'elle partait à l'université. Quand elle est rentrée, on a mangé ensemble. Et voilà, je rentre. Des moments où je quitte la maison, je reçois un message où il me dit, mon mentor, il me dit, voilà, Joël, tu commences les lundis matin, je viendrai te chercher, on va aller ensemble. Guys, j'arrivais pas à y croire, genre, je commence le boulot les lundis, quoi, genre, les lundis, je m'y attendais pas du tout. Oh, j'étais trop contente, trop. Et c'est les samedis matin que je me réveille, je me rends compte que, oh, comment je fais avec l'enfant? Bah, c'est clair, je pouvais pas refuser le boulot pour le babysitting, mais je pouvais pas non plus juste la lâcher comme ça au mois de mars parce qu'elle préparait son final exam. Il fallait quand même, je trouve, quelqu'un pour elle. Il fallait que je lui dise que, voilà, je ne viendrai pas. Les lundis, je commence ce boulot. Je sais pas comment elle allait le prendre, si elle allait le prendre pour une trahison ou quelque chose comme ça, I don't know. Mais il y avait l'opportunité de travail vraiment qui commençait. C'est pourquoi j'ai étudié, quoi. Tu vois, un peu sur la balance, là, voilà, Dieu venait de répondre à mes prières. Et je pouvais pas juste... même mes parents allaient me dire, je vais être folle, quoi. Je pense que même mes parents ne savaient pas que je faisais des babysitting, en fait. Et je lui ai écrit les samedis matins, je lui ai expliqué que non, voilà, j'avais appelé pour un boulot. Et voilà, on m'a répondu, mais on m'a dit que je dois commencer déjà les lundis. Du coup, les lundis, je pourrais pas venir. Elle était contente pour moi. Et puis après, de la même manière, elle m'a dit, il faut qu'on trouve la solution pour l'enfant. Et je lui ai dit oui, je vais faire de mon mieux pour trouver pour toi quelqu'un qui pourra me remplacer. Et les mêmes jours, j'ai commencé à contacter les gens. Est-ce que tu connais quelqu'un? Je cherche un boulot. Et j'ai finalement trouvé une personne. C'est pour ça, comme je vous ai dit, à chiffre, si tu veux trouver un travail, reste pas seul. Hein, parce que les opportunités de travail, il y en a toujours. Mais ça passe par des gens. C'est vrai qu'il y en a dans les sites dont j'avais parlé il y a quelques années en arrière. Ishkibris, mais la manière la plus rapide en tout cas c'est toujours par des gens, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut direct, tu vois. Alors j'ai trouvé pour elle une personne qui allait me remplacer et les lundis j'allais partir pour commencer direct. La façon dont j'ai commencé ce travail, c'était vraiment d'une manière non, pas de la même manière que tout le monde, vous voyez un peu, parce que tout le monde passe par les HR qui finit par valider et puis après tu signes les contrats et ensuite tu commences le boulot. Mais moi ça s'est vraiment passé à l'ordre inverse. Donc merci d'avoir investi, je sais pas, 30 minutes de votre temps, de votre vie à entendre mon histoire. J'espère que voilà, ça vous a occupé. Et pour ceux qui, peut-être ça vous a aussi aidé, interpellé, merci. Likez la vidéo, partagez avec vos amis. Guys, partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous, je vous aime trop fort. Bisous à vous.